chaudron en sorcellerie. Quand j'ai étudié pour la première fois la sorcellerie, j'ai été surprise de découvrir que les sorcières utilisaient réellement des chaudrons. À partir de ce moment-là, je savais que je devais mettre la main sur un des miens. Certes, les chaudrons de sorcières modernes ne ressemblent pas toujours à ces gros pots noirs en fonte, remplis d'une infusion bouillonnante, chauffée par un feu en plein air comme au cinéma, mais le chaudron moderne rappelle encore les sorcières du passé. J'adore utiliser un chaudron dans ma magie parce que cela me relie à toutes les sorcières qui sont venues avant moi. Quand je fais un sortilège avec mon chaudron, j'ai l'impression d'appeler un ancien pouvoir, depuis longtemps oublié. Si vous êtes intrigué par cet outil magique, envisagez de faire entrer un chaudron dans votre pratique sorcière. Avec un peu de temps et de patience, l'utilisation du chaudron peut ouvrir de nouvelles façons d'exécuter des sorts et d'expérimenter la magie. Où acheter un chaudron? Vous avez beaucoup d'options pour acheter un chaudron. Les boutiques en ligne, telles qu'Amazon, Etsy, eBay, ont de magnifiques chaudrons neufs et d'occasion, avec une livraison gratuite en général ou bon marché. L'avantage de ces détaillants en ligne est que vous pouvez lire les commentaires des clients avant de passer une commande. Les magasins New Age et Occulte sont également d'excellents endroits pour acheter les chaudrons. Les chaudrons modernes sont de formes et de tailles toutes différentes. Il est donc très avantageux de voir les différents types avant de faire votre achat. Certains chaudrons sont aussi minuscules que des balles de tennis, d'autres ont la taille de gros ballons de plage. Il y a 3 choses à garder à l'esprit lors de l'achat d'un chaudron. Peut-être en voudrez-vous un en fonte. Ce n'est pas seulement le matériau le plus traditionnel pour le chaudron de sorcière, mais c'est également le meilleur à utiliser pour vos sorts et rituels, car ce métal peut résister à une chaleur élevée. De plus, il est relativement facile à nettoyer, même après des sorts un peu extravagants. Choisissez la taille et la forme du chaudron qui correspondent à votre style de vie. Si vous voyagez beaucoup, peut-être allez-vous acheter un petit chaudron pour prendre la route avec vous. Décidez du type de magie que vous prévoyez de faire avec votre chaudron. Si vous voulez faire surtout brûler des cônes d'encens et du papier, un chaudron plus petit pourrait être de taille parfaite. Si vous aimez brasser des thés et des potions magiques, essayez-en un plus grand. C'est à vous de choisir. Et à ce propos, personne n'a dit que vous ne pouviez pas avoir plus d'un chaudron dans votre boîte à outils magique. Souvent, vous pouvez mettre la main sur des chaudrons de qualité pour moins de 30 €. J'ai acheté mon premier chaudron en cuivre, qui est de taille moyenne, auprès d'une amie artisan sorcière qui vendait le sien. Le second, je l'ai trouvé 2 ans après. Il est petit, en cuivre émaillé, est très vieux, mais en parfait état, toujours acheté auprès d'une de mes consoeurs sorcières d'occasion. Quelques mois plus tard, je trouvais mon grand chaudron en fonte XXL chez Emmaüs. Et il y a 2 ans, on m'en a offert un magnifique en cuivre étamé, entièrement fabriqué à la main, pour moi exclusivement, encore plus grand mais beaucoup plus léger que la fonte, dans lequel je peux carrément faire de la cuisine. J'ai le trépied, je peux l'installer dehors, au-dessus du feu, bref, que du bonheur. Et croyez-moi, je raffole de mes 4 chaudrons. Comment prendre soin de votre chaudron? Lorsque vous avez un chaudron pour la première fois, vous devrez peut-être le nettoyer immédiatement après l'avoir reçu. La fonte a tendance à rester attachée à l'énergie magique, ainsi qu'à l'énergie de tous ceux qui sont entrés en contact avec le métal
pendant le transport, au magasin ou même pendant sa fabrication. Vous pouvez effectuer cette tâche en faisant du sel noir, un ingrédient magique parfait pour les sorts de protection ou les sorts de bannissement. Il sera idéal pour nettoyer votre chaudron. Nettoyez votre chaudron et faites du sel noir. Trempez votre chaudron dans l'eau froide d'un ruisseau et laissez la puissance du courant emporter toute énergie nuisible qui s'est installée dans votre chaudron. Puis, séchez-le soigneusement avec une serviette. Mélangez du sel de mer et de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande dans votre chaudron et frottez l'intérieur et l'extérieur avec ce mélange. Frottez l'huile extérieure au mieux de vos capacités et placez votre chaudron découvert au-dessus d'un feu pendant 90 minutes. Ensuite, attendez que le chaudron refroidisse. Puis, enlevez le résidu de sel, maintenant du sel noir, et placez-le dans un bocal hermétique une fois qu'il est bien froid. Frottez un peu plus de sel et d'huile dans le chaudron à l'intérieur et à l'extérieur. Placez à nouveau le chaudron au-dessus du feu, cette fois à l'envers, pendant quelques minutes. Laissez-le refroidir. Ensuite, nettoyez l'intérieur pour enlever les résidus de suie et vous êtes prêt à utiliser votre chaudron. De quelle façon pouvez-vous utiliser votre chaudron? Vous pouvez brûler de l'encens dans votre chaudron. Brûlez des herbes, de la résine d'encens avec des disques de charbon de bois placés au milieu de votre chaudron. Les cônes d'encens sont extrêmement simples à utiliser. Placez le cône à l'intérieur de votre chaudron et allumez la pointe. Si vous avez des bâtons d'encens, mettez du sable au fond du chaudron pour planter le bâton et allumez l'extrémité. Pour toutes ces options de combustion d'encens, vous devez laisser votre chaudron dans un endroit, comme votre hôtel par exemple, et tenir votre chaudron par la poignée, passer de pièce en pièce pour les rituels de nettoyage, si vous désirez utiliser l'encens pour nettoyer votre maison entière. Comme la fumée d'encens peut être très forte, assurez-vous de bien ventiler la zone et de ne pas allumer d'encens auprès des enfants ou des animaux de compagnie qui pourraient être trop sensibles à la fumée. Récupérez l'eau de lune. Mettez votre chaudron par une nuit pluvieuse pour recueillir l'eau de pluie sur le rebord de votre fenêtre ou dans votre jardin. Notez la phase de la lune durant cette nuit, ainsi que le signe dans lequel elle se trouve, de sorte que vous sachiez quelle énergie de phase de lune et quel signe a chargé votre eau. Puis versez l'eau dans un pot et rangez-la jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour un sort. Séchez bien complètement votre chaudron après ce processus pour éviter qu'il ne rouille. Ne laissez jamais votre chaudron dehors pendant plusieurs nuits, même par temps sec. Une exposition prolongée à une faible quantité d'humidité peut entraîner la rouille de votre chaudron. Divination avec votre chaudron. Prenez l'eau de lune que vous avez recueillie dans votre chaudron et utilisez-la comme un miroir. Vous pouvez également utiliser de l'eau provenant d'une source fluide, de l'eau de mer ou de l'eau chargée de cristaux, pour favoriser des capacités psychiques telles que l'améthyste ou le jaspe sanguin. Enfin, vous pouvez l'utiliser en diffuseur. Ce dont vous avez besoin: 1/4 tasse d'huile de cartame, 2 cuillères soupe de vodka, 15 à 20 gouttes huile essentielle de votre choix, 7 à 10 bâtons de roseau. Combinez l'huile de cartame, la vodka et l'huile essentielle dans votre chaudron. Puis, avec toute la force de votre magie, concentrez-vous sur votre intention. Vous pouvez expérimenter différentes combinaisons d'huile essentielle en fonction du sort que vous effectuez. Remuez le mélange avec une cuillère en bois uniquement réservée à votre usage magique. Placez le couvercle de votre chaudron afin qu'il y ait un mince éclat d'ouverture.
Positionnez vos roseaux dans le ruban de lumière en les déployant le long de l'ouverture étroite. Retournez les roseaux tous les jours jusqu'à ce que le mélange d'huile soit évaporé. Le thé au chaudron. Faites bouillir des herbes magiques dans votre chaudron pour créer un thé ou un élixir puissant. Vous pouvez ajouter des herbes en vrac dans votre eau et réchauffer dans le chaudron. Si vous faites du thé à boire, assurez-vous que votre chaudron est en fonte et qu'il est totalement propre. Vous pouvez aussi utiliser un chaudron étamé. Sinon, vous courez le risque d'ingérer quelque chose de nuisible. Dans tous les cas, nettoyez toujours intégralement votre chaudron après l'avoir utilisé afin de ne pas ingérer quelque chose qui a été laissé par un sort précédent. Si vous avez un petit chaudron, une bougie chauffe-plat, sous votre chaudron fera l'affaire pour réchauffer votre thé. Si votre chaudron est plus grand et que vous voulez travailler à l'extérieur, creusez un trou sous votre chaudron et construisez un petit feu avec des bâtons et des bouts de bois. Si vous choisissez d'aller dans cette voie, ayez un seau d'eau ou un extincteur à proximité en cas d'urgence. Le feu est un élément merveilleux pour la magie, mais il peut être très dangereux. Donc faites toujours preuve de prudence lorsque vous travaillez avec le feu. Vous pouvez de même l'utiliser en simple diffuseur d'huile. Versez 1/3 tasse d'eau dans votre chaudron et ajoutez 4 à 6 gouttes d'huile essentielle. Placez une lampe à thé sous votre chaudron et profitez des senteurs subtiles de vos huiles essentielles qui remplissent votre espace sorcier. Assurez-vous d'éteindre votre bougie une fois que vous avez fini. C'est un moyen idéal de définir l'ambiance avant de tirer des cartes de tarot, de journaliser ou d'exécuter un sort. Assurez-vous de bien nettoyer votre chaudron après l'avoir utilisé avec des huiles essentielles. Un sort de chaudron enfoui. Pour le nettoyage. S'il y a des choses que vous devez nettoyer, mais qui sont trop fragiles pour être faites avec, de l'eau ou l'enterrer directement, placez-les dans votre chaudron et remettez le couvercle. Puis, enfouissez votre chaudron dans la terre pendant quelques heures. Le chaudron va protéger les éléments lorsqu'il est immergé, mais le nettoyage va se faire de toute manière. Je l'ai fait avec des bouteilles d'huile essentielle, des cristaux, des bougies, des colliers, des nappes d'autel, des pierres uniques et des bagues. C'est très efficace. Pour manifester, vous pouvez également placer des pages de journal décrivant des choses que vous travaillez dans votre vie pour les manifester. Placez-les dans votre chaudron et enterrez-le. L'énergie de la terre prendra vos espoirs et vos rêves et les introduira dans le monde physique. Veillez toujours à ne pas laisser votre chaudron enfoui trop longtemps. Rappelez-vous que l'exposition à l'humidité peut causer de la rouille. Un chaudron pour les souhaits. Semblable au sort de manifestation de chaudron enfoui, écrivez vos souhaits sur du papier, du parchemin ou des feuilles de laurier et brûlez-les dans votre chaudron. Regardez la fumée, envoyez vos désirs dans l'univers, abondant et sans limite. Les bougies de chaudron. Tapissez votre chaudron de papier aluminium et effectuez un sortilège de bougies à l'intérieur. Votre chaudron est un contenant à l'épreuve du feu tout à fait parfait. Selon la taille de votre chaudron, vous pouvez utiliser une variété de bougies de tailles différentes. Essayez de faire fondre un peu le fond d'une bougie pour la faire tenir debout dans votre chaudron. Montez plusieurs bougies dans le chaudron pour créer différentes formes, comme un pentacle ou un carré. Les piliers ou les bougies votives fonctionnent toujours bien dans un chaudron. N'oubliez pas de ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance, même dans un chaudron. Enfin, pour conclure, il y a quelque chose d'incroyablement spécial dans le travail avec le chaudron. Parfois, je remarque que les non-sorcières sont en quelque sorte éloignées de l'idée d'un chaudron. Il est intrinsèquement sorcier
Et il peut être difficile pour les gens d'avoir l'image de la sorcière hollywoodienne, au visage vert qui caille et remue ce gros pot noir. Mais la réalité est que les chaudrons sont pratiques, symboliques et amusants. Utiliser un chaudron est une belle façon de rendre hommage à toutes les âmes courageuses du passé qui ont pratiqué la sorcellerie face à l'adversité. Si vous vous sentez appelé à essayer cet outil magique, allez-y et embrassez votre moi sauvage et sorcier.